Hallelujah.
Je vais te rappeler les choses bien-aimées dans le Seigneur. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Moi je passerai, tu passeras, bien-aimé, la parole de Dieu ne passera jamais. Et nous voulons écouter cette parole, la parole de vie, la parole créatrice, la parole qui appelait ce qui n'existait pas et commençait à exister. La parole puissante de l'Éternel. La Bible dit qu'il a guéri, il a envoyé sa parole et celle-ci guérissait, bien-aimé. Bien-aimé, il y a une église, il y a pour nous passer temps, car tu ne sais pas, et le connaît ne peut affronter le lobby. Après, nous voulons saisir cette opportunité d'écouter la parole de Dieu. Tu vas prier. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu me parles. Je dispose mon cœur afin que je reçois cette parole. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci. Pour Dieu. Seigneur, maloba bébé makavi, maloba na yo et puis ça qui est façon de là où ils sont petits comme ma pour Dieu. Et dans le moment où nous tomber. Et bien ma vie sont pas mais la présence na yo. Et cela c'est plus tout ça dans votre Dieu à travers maloba na yo. La parole du Congo nous pour la grâce à Dieu à travers mon pour nous pour la Jésus. Si quelqu'un de la suite qui a vu notre Dieu, à travers on peut peut-être le dire avec la vie, on peut peut-être jouer la lutte malade, on peut peut-être donner ce qui est le respect de mon Dieu croit. Oh, nous sommes la bonne et partenaire dans le nom de Je demanderai de lever tes mains, bien-aimés. Il y a une chose qui va se passer dans ta vie. Oh, nous avons un Dieu qui n'a point changé. Il me dit qu'il est le même, ce Dieu-là. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui ramène les miracles, bien-aimés. C'est lui l'auteur des prodiges. C'est lui qui est l'auteur de guérison, bien-aimés. Il est le même. Il veut te visiter ce beau matin. Il a ramené des multitudes, bien-aimés, des solutions pour ta vie ce beau matin, bien-aimé. Si tu seras dans sa présence, tu verras la gloire de Dieu ce matin.
Il est là. Il est là, bien-aimé. Il veut faire des grandes choses dans ta vie. C'est que les hommes ont échoué dans ta vie. Mais lui n'échoue jamais. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Et je j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, Aucune maladie n'a résisté je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas, j'irai là-bas. Parmi les anges, et témoigner, les consoler. À son temps, à la louange, tu as Jésus, oh, j'irai là-bas, j'irai là-bas, parmi les anges, et témoigner, et consoler. À son temps, à la louange, tu as Jésus, à toi je mets toute ma confiance. Jésus mon âme, mon soutien, environné face à présence, tomber à plat le temps de j'irai là-bas, j'irai là-bas, parmi les anges. À sa montagne, à la louange, tu as Jésus, Il est là dans ce lieu bien-aimé. C'est le temps de ta visitation. Peu importe la souffrance, peu importe les problèmes bien-aimés, mais c'est le temps de la visitation. Bienvenue bien-aimé pour te visiter ce beau matin. Merci parce que tu m'as posé. Merci pour ta présence. Le temps des changements de ta vie. Parce que tu l'as donné. Le temps de miracles dans ta vie bien-aimé. Il peut opérer des grandes choses dans ta vie. Merci Jésus, parce que tu as donné le cœur Jésus. Merci pour Dieu. C'est lui qu'on appelle El Shaddai. Merci parce que tu m'as réalisé tout ça, Jésus. C'est lui qu'on appelle Elion. C'est merci parce que tu me donnes Jésus. Et ça ensemble. C'est lui qu'on appelle les Sabaoth. C'est lui qu'on appelle Tidefenou. C'est lui qu'on appelle Tekadishkev. C'est lui qu'on appelle Tidefimor. Et Eloï. Il est là ce matin, bien-aimé. Il est là
pour te guérir. Il est là pour les miracles. Recevez, mes amis. Les résultats de la solution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, accorde ta parole, Jésus, parce que tu es là, Jésus, l'éternel Jésus, merci pour ce que tu as fait, merci pour ta présence, Jésus, nous te bénissons, Seigneur, merci pour ta bénédiction, merci pour ta gloire, merci pour ta présence, Seigneur, oh Dieu, Samaria a gâté, Samaria a gâté, Samaria a gâté, oh Dieu, Samaria a gâté, Jésus, grand Dieu, c'est le nom de Seigneur, merci de ta vie, Alléluia, Jésus. Merci éternel. Merci Jésus. Merci. Merci éternel. Merci Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir s'il vous plaît. Nous avons un verset biblique qui j'aimerais que toute l'assemblée, nous puissions lire ce verset biblique. Nous les connaissons parfaitement bien ces versets. Et j'aimerais par le respect de la parole, et ceux qui ont des Bibles autour du monde, bien aimé, par le respect, je vous en prie, je vous en supplie, de la parole, que tout le monde tienne sa Bible dans le livre des Hébreux. Hébreux 13, verset 8. Et je vous demanderai de vous mettre debout, s'il vous plaît, pour le respect de la parole. Je vais compter 1, 2 et 3. Après, nous lisons ensemble ces beaux versets de la Bible que j'aime bien, bien aimé. Hébreux 13, verset 8. Je vous prie déjà de vous lever, s'il vous plaît. Je vais compter. Un, 2 et 3. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Aujourd'hui, bien aimés, nous débutons un grand séminaire. Nous parlons de ces versets bibliques. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Shalom l'Église. Hier, c'est par rapport à Abraham. C'est par rapport à Moïse. C'est par rapport à d'autres personnes que nous connaissons. Aujourd'hui, c'est par rapport à toi et moi. Et demain, bien-aimé, c'est par rapport à une autre génération qui viendra. Et jusqu'à l'éternité, bien-aimé. Les mondes peuvent changer. Les mondes peuvent changer plutôt. Les présidents de ce monde peuvent changer, peuvent se succéder les uns aux autres. Les rois, bien-aimés, peuvent se succéder encore les uns les autres. Mais la personne là, bien-aimé, depuis l'éternité, la Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela, devant Moïse, il a dit à Moïse, je suis. Or, pour dire que hier, je suis. Aujourd'hui, je suis. Et demain aussi, je suis. Il n'a point changé, bien aimé. Le monde, bien aimé, a connu des gens qu'on appelle des gens puissants. Ils ont même, des fois, ils chantent des gens puissants que le monde a connus. Des gens qui se disaient puissants dans le monde. Mais bien aimé, ces gens-là,
sont morts et ils sont toujours dans les séjours des morts où ils sont enterrés. Le monde a connu un certain Mao Zedong, un homme qui a révolutionné la Chine. Il est mort et il est enterré. L'Amérique connaît un grand président, Franklin. Les gens qui ont l'habitude de toucher des $100, ils voient le président là. Il est mort, il est enterré. Il est toujours, on n'en parle plus de lui. Les Congolais, bien aimés, si bien je peux dire les Aïwa, ils ont connu un certain président qu'on appelait Mobutu. Il est mort et il est enterré. Amen. Mais bien aimé, cet homme qu'on appelle Je suis, celui qui a bouleversé, bien aimé, l'histoire du monde, bien aimé. Sa vie a été un miracle, bien aimé. Sa mort a été un miracle. Sa résurrection a été un miracle, bien aimé. Tout ce qu'il a fait sur la terre, bien aimé, ça a été des miracles. Amen, amen. La Bible me dit, le jour que cet homme était mort, oh, c'était la fête dans le monde des ténèbres. On l'a eu. C'est lui qui disait que je suis le chemin, la vie et la vérité. Le chemin est mort, la vie est décédée, la vérité est détruite. Oh, la terre, bien aimé, a englouti cet homme-là. Ce n'était pas fini. La Bible me dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oh, le commencement, il était mort. La terre l'a englouti. C'était bien. Les gens jaillissaient. Les gens étaient dans la joie. Le monde des ténèbres, parce qu'il est mort. Vous-même, la Bible dit, il y avait des principaux sacrificateurs où ils ont dit, ils sont partis voir Pilate. Ils ont dit, cet imposteur, ils l'ont traité d'un imposteur. Vous savez c'est quoi la personne qu'on appelle un imposteur? Les gens qui parlent bien français, ils savent. J'en passe. Cet imposteur, il se disait en lui-même que moi, je vais mourir. Mais dans 3 jours, je ressusciterai. Ils ont dit, ça aurait été mieux qu'ils t'envoient des gardes, qu'ils aillent couvrir son sépulcre là où il est mort. Parce que comme ses disciples, ils ont l'idéologie de cette personne-là, il peut aller manigancer des choses, il peut aller ouvrir les cercueils et voler le corps de cette personne-là, pour après dire que non, réellement il était ressuscité. Oh! Bien aimé, même ici les gens peuvent faire des barrières. Même ici, les gouvernements du monde entier, bien aimé, peuvent faire des blocus, bien aimé. La parole de Dieu restera oui et amen. Ça ne changera jamais. Ce que Dieu a dit, bien aimé, ça ne change pas. La Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole reste éternelle, bien aimé. Ça ne change pas. Il avait dit que je vais mourir et dans 3 jours, je ressusciterai. Bien que vous allez mettre des gardes, des milliers de soldats pour pouvoir sécuriser son sépulcre, mais cette parole, ça va s'accomplir. Amen. Amen. Shalom l'église. Ils ont mis des gardes, croyant que ils vont empêcher cette parole. Non, c'est une parole véridique. Comme ça a été dit à Habakkuk, elle n'aime point cette parole. Attends-la, même si elle tarde, attends cette parole, elle finira toujours par s'accomplir. Bien la parole de Dieu, bien qu'il peut prendre du temps dans la vie d'une personne bien aimée, ça finira toujours par s'accomplir. C'est une parole de Dieu, c'est pas la parole d'un homme bien aimé. Dieu bien aimé existe par lui-même. Qui c'est qui a créé Dieu? La Bible dit,
la créature a englouti les créateurs. Shalom. C'est pas ça. C'est pas ça, bien-aimé. La terre, c'est quoi? C'est une créature, non? C'est Dieu qui l'a créée. Et les jours-là, comme il a dit, je vais mourir, je vais entrer par cette créature que moi j'ai fait. Et dans 3 jours, je sortirai. Or, cette parole, bien-aimé, les gens croyaient que c'était des mythes, c'était des choses qu'un imposteur peut le dire. Mais ce qu'il disait, c'était vrai, c'était la vérité. C'est parce que c'est lui qui est le véritable Dieu. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Le premier jour, bien-aimé, la terre a résisté à cette personne. Il a dit non, je ne te lâche pas. Tu vas rester là. Le deuxième jour, la terre a résisté à cette personne. Oh, bien-aimé, le troisième jour, c'est le jour de l'accomplissement. Le troisième jour dans ta vie, bien-aimé, c'est le jour de l'accomplissement. Ils peuvent tout faire dans ta vie, mais laisse-moi te dire, le troisième jour, bien-aimé, ça va s'accomplir dans ta vie. Il y a des choses qui vont s'accomplir. Le troisième jour, la terre, bien-aimé, n'a pas pu résister devant celui qui a créé. Oh, terre, est-ce que tu peux résister contre celui qui t'a créé? Le jour-là, bien-aimé, la terre, il a dit non, j'en peux plus. J'en peux plus. Je ne peux plus te supporter. Tellement tu es grand. Tu es plus grand que moi. C'est toi qui m'as créé. Le troisième jour, bien-aimé, la terre a vomi l'homme qu'on appelle Shiloh. Le commencement et le dernier. Le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. C'est lui qui fait des grandes choses dans la vie des gens, bien-aimés. Depuis qu'il a commencé sa vie jusqu'à sa mort, il n'a jamais échoué, bien-aimé. Personne n'a raconté cet homme-là. Et sa vie resta la même. Toute personne qui s'est croisée avec Jésus-Christ, malgré son état, malgré sa situation, sa vie a changé. Parce que lui, bien-aimé, c'est le véritable Dieu. Amen, amen. Shalom. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Même si les gouvernements de ce monde pouvaient changer, même s'ils établissent des lois, au contraire, bien-aimé, à ta vie, mais c'est que cette personne, durant ta vie, ça va s'accomplir. Amen. Shalom. Il ne ment pas. Sa parole ne ment jamais. Elle peut prendre du temps. Elle peut prendre du temps, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, cette parole, comme c'est oui et amen, elle finira, bien-aimé, à s'accomplir dans ta vie, bien-aimé. Si elle t'avait promis des enfants, bien-aimé, vouloir ou pas, qu'il pleuve, qu'il neige, même si, bien-aimé, il n'y a plus de maternité dans le monde, bien-aimé, mais toi, bien-aimé, tu auras des enfants, parce que c'est lui qui a promis des enfants dans ta vie. Shalom. Un grand. Il a été toujours un grand bien-aimé. Beaucoup de gens minimisent sa parole. Beaucoup de gens pensent que la parole de Dieu, ils pensent que ce sont des mythes, bien-aimés. Depuis que le monde a commencé, jusqu'à maintenant, bien-aimé, personne, bien-aimé, personne lui-même qui a fait tout. Il a dit, et Balembongue un jour il disait que non, je vais mourir. Les gens qui ont vécu à Kinshasa. Et je vais ressusciter. Bien-aimé, cet homme-là, c'est ce que j'ai écouté. Mobutu l'a pris. Je ne sais pas si on l'avait tué. Bien-aimé, jusqu'à présent, on atteint Balembongue, on ne le voit plus. Ça veut dire qu'il est mort, il s'est décomposé, son corps est complètement détruit. Mais l'homme qu'on appelle Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus, c'est qu'il avait dit. Les gardes étaient surpris. Ils ont vu un ange qui a ouvert son sépulcre. Il a dit, quand les femmes étaient là, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Pourquoi vous allez chercher cet homme-là d'entre les morts? Cet homme-là ne peut jamais mourir. La mort n'a aucun effet dans sa vie, bien-aimé. C'est lui qui vit d'âge en âge. La Bible dit, c'est lui qui vit de l'éternité à l'éternité. Il a créé toutes choses. La terre, c'est sa créature, bien-aimé.
il s'est permis d'entrer à la terre, bien aimé, c'est pour enseigner son peuple. Amen. Jérémie 2, verset 13. Jérémie 2. Jérémie chapitre 2, verset 13. Ouais. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. La parole du Seigneur. Amen. Bien, mais je te dis, soyez sensibles parce qu'il y a un miracle qui va s'opérer ce matin dans ta vie. Il y a quelque chose de spécial, bien-aimé. Quelque chose, bien-aimé, que le Seigneur va opérer dans ta vie ce matin, bien-aimé. Soyez branchés à ce message. Parce que la personne que nous prêchons, bien-aimé, c'est lui l'auteur d'un salut qui est éternel. C'est lui qui ramène les miracles, bien-aimé. Je ne prêche pas un nom que je n'ai jamais connu. Je prêche le nom de cette personne que je connais, bien-aimé. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. La Bible dit, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Shalom. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. La Bible dit, même les cieux, il a dit, domination, dignité et royauté, toutes choses, bien aimé, c'est lui qui les a créées. Amen. Et Jérémie, bien aimé, est en train d'admirer. Ils ont dit, comment est-il possible que ces peuples ont abandonné la source de l'eau vive? C'est lui qui est la source de l'eau vive. C'est lui qui est l'auteur des miracles. C'est lui, bien aimé, qui donne les enfants. C'est lui qui donne la guérison. C'est lui qui donne le boulot, bien aimé. C'est lui qui solutionne dans la vie des gens. Et ces gens ont abandonné la source de l'eau vive. Et ils sont partis faire des citernes, creuser des citernes. La Bible dit, et des citernes crevassées qui ne retiennent point d'eau. Dieu est en train de d'admirer comment ces peuples se sont détournés contre lui. Lui qui est une source, lui qui guérit, bien aimé, lui qui sauve, lui, bien aimé, qui guérit n'importe quelle maladie. Il a une parole, bien aimé, pour les sidatiques. Il a une parole, bien aimé, pour les gens qui ont la malaria. Il a une parole, bien aimé, pour les célibataires en Dixie. Il a une parole, bien aimé, pour les stériles, bien aimé. Il a une parole pour tout le monde. Et là, il est en train d'admirer comment que ces peuples sont partis creuser, sont partis faire des citernes. Maboulou, bois melambaye. Maboulou mo, basali ba déchirer na mabele. Bango na force mo bazo luka, na se mabele. Mais maboulou basali. Ils ont mabele maïté. Amen. Shalom. Shalom, frère. Il veut que tu puisses avoir confiance en lui. Depuis que le monde a commencé, il est toujours le même. Le monde, même le monde peut changer. Les habitants du monde peuvent changer. Amen. Bien aimé, mais lui ne change pas. Amen. Amen. Lui, il ne change pas. Il est le même. Hier, il a travaillé avec Moïse. Amen. Et Moïse a vu sa gloire. Il a travaillé avec Abraham. Il a vu sa gloire, bien aimé. Et aujourd'hui, il veut travailler avec toi. Pour que toi, tu puisses voir sa gloire, bien aimé. La gloire de Dieu est devant toi, bien aimé. Sois sensible. Sois branché, bien aimé. Parce que quelque part, tu as creusé des citernes qui crévassent, bien aimé. Tu es parti vers le médecin pour une solution quelconque. Jusqu'à présent, la réponse est toujours catastrophique. Que cette maladie que tu as, bien aimé, c'est une maladie qu'on dit, la maladie qui ne finit pas, ça s'appelle comment déjà? Hein? La maladie est incurable. C'est le médecin qui donne dit que la maladie était incurable. Mais ce n'est pas Dieu. Amen. Shalom. Ce n'est pas Dieu. Là où les gens sont au bout ou à bout, c'est là où Dieu commence encore à faire dans la vie des gens. Amen. Même si les gens te disent que non, ta situation
ici en France actuellement, c'est chaotique. Manuel Valls, il a pas mal explicé. C'est chaotique. Bien, mais c'est la situation de la France. C'est pas la situation céleste. Amen. Shalom. Le ciel a un autre devoir pour ta vie. Que le monde n'en a jamais dit, bien-aimé. Le monde peut dire des choses négatives, bien-aimé, pour ta vie. Même les gouvernements du monde peuvent dire, bien-aimé, des choses négatives pour ta vie. Mais ce n'est pas Dieu qui les a dit. Amen. Nous avons un Dieu qui est vivant. Amen. Pourquoi, bien-aimé? Il est en train de creuser des citernes. Des citernes crévassées. Et la Bible dit qu'ils ne retiennent même pas d'eau. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source de l'eau vive. Moi qui donne de l'eau vive. Et je suis la source de cette eau-là, de l'eau vive. Ils m'ont abandonné pour aller creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas d'eau. Bien, mais aujourd'hui, si tu fais retour à l'Éternel, il y aura un miracle pour ta vie. C'est un Dieu de miracles. De l'éternité à l'éternité, il est Dieu. Bien, mais cet homme a marqué l'histoire de l'humanité. Les choses que les gens qui ont précédé n'ont jamais fait, lui, il a fait. La Bible dit, c'est pour ça que Dieu a voulu que toute la plénitude habita corporellement à lui. Shalom. Toute la plénitude de Dieu habita corporellement. Bien, mais il a déjà traversé le ciel avec un corps. Shalom. Les jours qu'il est ressuscité, quand il montait au ciel, il traversait le ciel, bien aimé, avec un corps, bien aimé. Qui a fait cela déjà? Ce n'est que Dieu qui peut faire des grandes choses. Pourquoi tu as détourné ta face? Pourquoi tu commences à voir que non, ce Dieu-là était capable de faire des grandes choses dans ta vie? Pourquoi, bien aimé, tu te confies plus à ce Dieu-là? Pourquoi tu commences à braquer tes regards, bien aimé, vers les institutions de ce monde, bien aimé, vers les organismes de ce monde, bien aimé? Laisse-moi te dire, les organismes de ce monde seront une déception. Ce sont des citernes crévassées qui ne retiennent point d'eau, bien aimé, que Dieu est en train de patrouiller de gauche à droite, de nord au sud, de est à ouest, bien aimé. Mais laisse-moi te dire, si aujourd'hui tu changes ta vision, bien aimé, ta manière de voir les choses, la Bible me dit, comme Moïse a élevé les serpents dans le désert, bien aimé, il a dit de même que le Fils de l'homme soit élevé dans ta vie. Si tu élèves le Fils de l'homme, bien aimé, la Bible dit, tu verras des croix, il est capable. Il est capable, je te le dis. Il est capable. Il est capable, bien aimé. Ah, il y a eu des gens qui sont morts. Ils sont enterrés. Ils se sont dit qu'ils sont des dieux. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus d'eux. Bien aimé. Mais depuis que le monde a commencé, depuis que tu es né, bien aimé, jusqu'à présent, nous parlons de cette histoire. Si tu dis que cette histoire n'existe pas, bien aimé, oh, je ne sais pas où tu es classé, bien aimé. Cette histoire, elle est véridique, bien aimé. Elle est oui et amen, bien aimé. Des gens qui croient, bien aimé, à cette parole, malgré leur situation, ils ont toujours eu des solutions dans leur vie. Ce peuple m'ont abandonné, moi, qui suis une source de l'eau vive. Des jours, des sont vivants. Il était parti dans une famille, la famille de Lazare. Oh, bien-aimé, il s'est passé des choses. J'avais dit l'autre fois, la Bible dit, même lui-même, la sœur du mort, ne croyait pas à quelque chose. Il se disait, non, c'est fini. Parce que nous connaissons, bien-aimé, dans la vie des gens, quand quelqu'un est mort, pour faire un miracle, il y a eu actuellement des gens aussi, des pasteurs ou des serviteurs de Dieu, qui ressuscitent des gens par la grâce de Dieu. Tu n'as jamais entendu cela? Oui. Ça se passe aussi. La résurrection des morts, ça se passe. Dieu, quand il donne la grâce, il ressuscite. Mais parmi ces gens de résurrection, je n'ai jamais vu une résurrection
que la personne est déjà enterrée. Shalom. Shalom, mon frère. Je sais dans la Bible, il y a une résurrection que la personne a été déjà enterrée. C'était la résurrection d'Élisée. C'était pas parce que la mort avait tout. Non, c'était Élisée qui était déjà enterré il y a longtemps. Et la mort, elle était encore, on les transportait pour aller l'enterrer. C'était pas pareil. Ouais, c'était pas pareil. Bien aimé, quand la personne est encore là, nous voyons le corps de la personne, bien qu'il est mort. On peut encore espérer quelque chose. Shalom. Shalom. On peut encore espérer parce que nous voyons le corps de la personne. Mais en espérant, ils n'ont rien vu quelque chose de spécial parce que cet homme n'était pas à Paris, n'était pas venu pour faire quelque chose, pour faire un miracle. Ils ont parti enterrer encore la personne. Ils espéraient encore quelque chose le premier jour. Qu'il pouvait encore venir pour qu'il fasse quelque chose. Parce que quand on enterre, la personne ne se décompose pas le même jour. Il peut faire des jours qui commencent, il peut commencer à se décomposer. En attendant un miracle, il n'y avait pas cette personne-là. Il ne s'est pas pointé pour faire un miracle. Le troisième jour, c'était pareil. Shalom l'église. Bien aimé. Le temps appartient à notre Dieu. Amen. Les facteurs du temps, quand on parle des facteurs du temps, c'est des facteurs qui consistent seulement à notre Dieu. Sachant que nous avons deux sortes de temps. Le temps chronos et le temps kairos, bien aimé. Mais laisse-moi te dire, ce matin, c'est un temps kairos. Le temps de la visitation. Le temps que Dieu veut visiter ta vie. Le temps que Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie, bien aimé. Peu importe les échecs accumulés pendant beaucoup d'années, bien aimé. Nous avons un Dieu qui opère les miracles. Et il est là, bien aimé. Il veut faire quelque chose. Peu importe, bien aimé, ce que les médecins ont déclaré vis-à-vis de ta maladie. Que ta maladie est incurable. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit, bien aimé, le 4e jour, l'homme qu'on appelle l'homme de Galilée s'est pointé. Lui, bien aimé, il ramène l'impossibilité à la possibilité. Shalom. Ce que les médecins disent impossible, hein, lui il ramène à la possibilité. Ce que les comptables de ce monde peuvent dire que c'est impossible, hein, lui il ramène à la possibilité. Bien, mais Dieu peut mettre des sous dans ton compte bancaire. Des sous qui viennent d'une banque céleste. Il n'y a pas de l'impossibilité en lui. Il va pénétrer jusqu'à ta banque, bien aimé. Il va mettre des sous et Dieu peut te construire dans tes têtes. On a déjà vu. On a déjà vu, bien aimé. Shalom. Et rien n'est impossible à Dieu. Shalom. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement.